Bonjour à tous. Alors le tuto d'aujourd'hui va concerner de la carrosserie. Le support de travail va être ma traction 11B de 53, mais en fait c'est reproductible sur à peu près n'importe quelle voiture en tôle d'acier. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, vous savez que j'ai un trou à ce niveau-là. Donc on voit bien qu'il va falloir faire quelque chose, il va falloir en fait découper les parties de tôle malades et mettre une tôle correcte en la soudant. Avec une vue de dessus, en fait, on va mieux se rendre compte que la difficulté ici, c'est que la tôle qu'on va devoir mettre en place est arrondie. Et en fait, il faut préparer la tôle en lui donnant un galbe. Enfin, en gros, il faut la tôle donneuse, il va falloir la former avant d'essayer de la souder. Comment faire pour savoir quel galbe on va donner à la tôle? Et bien, en fait, on va faire un modèle, on va faire un patron, un gabarit si on veut, en carton. Alors l'autre côté, quant à lui, a l'air correct, bah, tant mieux, je vais pas me plaindre. Pour faire mon gabarit, je vais utiliser du carton de boîte de céréales. Alors j'ai commencé à couper mon carton à une taille proche de ce qu'il va falloir. Après je procède par approximation, c'est-à-dire que je positionne, je recoupe et ainsi de suite. Donc là, je sais que je vais aller jusqu'à la nervure. Ici j'ai remarqué en bas que la tôle était bouffée, donc il faut que je vienne jusqu'ici. Alors après par contre en hauteur, je pense que je vais pouvoir ne pas monter aussi haut. Là je sais que j'ai un trou en dessous, et là je sais que c'est bouffé ici. Donc je pense que ma tôle va venir juste au-dessus du trou. Donc je referai un trou dans la nouvelle tôle, à l'identique évidemment de ce qu'il y avait avant. Et je vais aller au droit ici, éventuellement aller comme ça. Bon, je vais voir si je peux aller au droit ici aussi. Donc là concrètement je vais prendre la mesure de là jusqu'où je veux aller. Là aussi, voir ce que ça donne. Alors là j'ai mesuré, a priori si je fais une tôle de 7,5 de haut, 75 mm si vous voulez, normalement je recouvre bien ici et j'arrive juste en dessous le trou. Donc c'est pas mal parce qu'en plus ça permet de faire une tôle quand même relativement simple, pas faire une forme délirante, sachant qu'évidemment plus on fait une forme délirante, plus il faut se préparer à faire une coupe bizarre aussi dans la tôle existante. Voilà, j'ai fait mon petit rectangle 7,5 de haut, maintenant je vais essayer de le replacer, voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout, hein. Moi je trouve que c'est acceptable. Alors maintenant, pour récupérer le galbe, la forme exacte qu'aura la pièce, je vais faire ça. Donc ça c'est le galbe qu'aura mon rectangle de tôle là que je préparais juste avant. Mais par contre ça ne veut pas dire que c'est la forme de la tôle qui sera en dessous. Alors en fait il faut que je regarde, bah, évidemment il y aura quand même cette forme là, mais il faut que je regarde jusqu'où je dois aller. Est-ce que je dois aller un peu plus loin quand même par en dessous, etc. Donc il va falloir que je retourne voir en dessous ce que ça donne. Alors pour m'aider lorsque je serai là-dessous, je vais déjà découper ça, pour en fait pouvoir présenter mon bout de carton en dessous, voir ce que ça donne. Alors là donc évidemment on est en dessous, on est dans la zone où je vais venir mettre une nouvelle tôle. Donc la nouvelle tôle va venir jusqu'ici au moins. Et là je vois qu'il y a des zones litigieuses. Il ne faut pas hésiter à tester la tôle avec un bon tournevis. Là on voit bien que ça va pas. Donc tout ça ce sera à dégager. Alors voilà l'arrondi vu d'en dessous. Bon, je suis vraiment pas surpris que ça ait rouillé copieusement parce qu'on a tout ce qu'il faut pour. C'est-à-dire qu'on a des tôles qui sont les unes sur les autres, avec de la rétention d'eau probablement, plus du Blackson. Donc vraiment le cocktail mortel. Voilà la tôle que j'aurai à former pour en dessous. Alors ce qui m'inquiète c'est que là-dessous les planchers ont l'air vraiment abîmés, donc ça se trouve il faut une tôle beaucoup plus grande. Enfin déjà ça sera pas mal. J'ai refait la forme des nervures ici un peu, mais je sais pas trop comment, si j'arriverai à les refaire. Bon, on va commencer à préparer les morceaux pour la réparation du fond de la cloison compartiment moteur. Là. Donc Fred nous a fait un petit gabarit. Donc en fait on va former une pièce comme ça avec un bord tombé, mais avec une forme arrondie. Donc j'ai un outil pour ça, je vous présenterai tout à l'heure, ça s'appelle un shrinker, qui sert à façonner des bords tombés comme ça. On va d'abord débiter un morceau. Donc moi je vais le faire un peu plus grand pour des questions d'utilisation de l'outil.
en longueur, et puis je vais faire peut-être un peu plus grand aussi en hauteur. Voilà. Ici on a un morceau qui fait 75 mm par 170. Bon, je vais couper un morceau un peu plus grand, je vais faire 250 par 80 avec un bord tombé de 25 mm. Moi, je bosse beaucoup avec la tôle Galva, et certains n'aiment pas. Moi, ça fait un moment que je travaille avec ça. Il faut juste, c'est chiant pour souder, mais il faut juste penser à enlever le zinc, quoi, dans la zone de la soudure. Puis ça se passe très bien. Donc ici, donc 80 plus les 25 mm de bord tombé, ça me fait 105 mm. Alors là, on est sur la tôle de 10 dixièmes, donc 1 mm. Voilà le morceau. Alors ici, on a un outil guillotine, non, c'est ça? Une cisaille pour couper la tôle. C'est hydraulique, mais c'est bien pratique. Et ça fait le boulot. Et voilà, sans effort. Et c'est super propre. Alors maintenant, on va utiliser une plieuse. Bon, on va faire un bord tombé de 25 mm. Donc en fait, je vais juste rentrer le tôle dedans. Donc on serre la tôle dessus de côté. On a juste à replier. Et voilà. Donc on se retrouve avec une cornière. Donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'au martelage, machin. Le martelage, il y a forcément d'allongement. Ici on reste bien droit, même si là on va lui donner de la forme après, mais au moins on est déjà sur quelque chose de droit, quoi. Avec les plieuses sur ça, c'est quand même bien pratique. Pour former la cornière, l'idée quand même c'est d'avoir une cornière qui va avoir cette forme, qui va avoir cette forme là. Ouais. Donc l'idée en fait, on va utiliser un outil qui est là, le shrinker, qui sert en fait à allonger le bord de l'aile ici, pour allonger en fait allonger pour lui donner de la forme, qui nous va bien, quoi. Donc en fait il y a deux types de mords. Il y a un mord pour rétreindre, c'est pour raccourcir ici, et l'autre mord pour rallonger. Donc celui qui est dessus, c'est le mord pour rétreindre. On va installer le mord pour allonger. Donc en fait la tôle, la cornière qui va se trouver entre les deux. Et voilà, je vais l'enlever. Mais en fait, quand on met en pression, en fait, on voit c'est un peu dur. Voilà. En fait, on écarte. Là, les pièces ici sont crantées, quoi, pour accrocher la tôle, et quand on serre, en fait, on allonge, quoi. Okay. On va s'y mettre. Celui que je viens de démonter, celui pour étreindre, donc c'est l'inverse en fait. Quand on écrase, hop, on a tendance à compresser la tôle. D'accord. Voilà.
Donc on va mettre de la tôle et puis petit à petit comme ça, on appuie tout doucement. C'est assez long, hein, je cache pas. Ah, donc c'est vraiment par petites touches, tu rajoutes à peine un demi-degré à chaque fois, quoi. On voit déjà, juste à la première passe. Oui. Oui, on voit déjà que c'est pas droit. Déjà que ça a pris de la forme. Donc on est très loin de la vérité. Il y a encore du boulot, ouais. Et on voit la tôle qui s'allonge. Ça va finir en bénisse encore, je pense. On va mettre trop au bout. Ah ouais. Il y a encore pas mal de boulot, mais on voit que sur la première partie, on est déjà pas mal. Ouais. Je dirais que jusqu'ici, on va pas en faire plus. Là, on est pas mal jusque là maintenant. Ouais. On est pas loin de la vérité là. Même. Ouais, je fais un petit peu vert. Bon, c'est pas mal, hein. Bah, pour moi, c'est nickel, ouais. Voilà le morceau. Le morceau qui. On voit qu'on avait plus arrondi ici, on a fini par péter ici. Bah oui, Mais à force c'est bon, d'aplatir et à force de d'étirer. d'étirer le métal, mais bon, c'est pas très grave en soi. De toute façon, là j'ai mis un bord tombé 25 mm, c'est pour que ce soit plus facile dans la machine, mais au final, on n'aura peut-être qu'un centimètre à laisser, donc c'est pas méchant. Là, je l'avais mis, on voit que la forme qui nous intéresse, c'est le trait bleu, hein, le carton ici, mais pour que je puisse croquer, enfin, attraper la tôle plus loin, j'étais obligé de la rallonger un peu. Si j'avais arrêté machin, moi, j'aurais eu toute une partie ici que j'aurais pas pu travailler. C'est ce qu'on appelle du croquage. Normalement, on laisse un peu de matière pour pouvoir la travailler, quoi. Ça fait du gaspille de tôle un peu, mais bon, on n'a pas trop le choix, quoi. Donc voilà. Donc après, il faudra sans doute ajuster, sachant qu'on va garder normalement à peu près cette partie-là, quoi. Ouais. Voilà. Le bêtisier, voilà. On a coupé la tête de Libéré. je sais pas qui. Bah, la Reine des Neiges et Avec puis sa sœur. Ouais. Avec des céréales soufflées blue vanille. Voilà, bah, au moins les céréales elles auront servi à ça parce que